Humiliation, courage, domination, existence, résistance, puissance, résilience, force, foi, courage, détermination. Galère et de supplice, la prison, les fers, le désert, la mer, la soif de pouvoir ne nous secourt plus. On n'a plus peur des balles, tire sur la poitrine, car on n'a pas d'armes. Juste l'énergie, il faut pour prendre des coups, sortir de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protège ma lutte, ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en France, et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a gun. Oh, you go kill with a gun. Oh, you go kill with a gun. How many people this man go kill? Amenda combat, Bouya Mouyouka, la révolution est en marche. Le peuple en a marre, y a des voix qui se lèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre les choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat à sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la foi. Le temps des plaintes on a dépassé, les pleurs des chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple et marche ensemble et armes serrées. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple pris de liberté ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a gun. Oh, you go kill with a gun. Oh, you go kill with a gun. How many people this man go kill? J'ai armé le peuple à son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux transformés, des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée. Des mecs engagés, prêts à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, la guerre. T'as voulu les flammes de l'enfer, t'as réveillé la paix. La boîte de Pandore est ouverte, les blessures, les peines, les colères. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a gun. Oh, you go kill with a gun. Oh, you go kill with a gun. How many people this man go kill? 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 Oh, you go kill with a gun. Oh, you go kill with a gun. Oh, you go kill with a gun. How many people this man go kill? Bonjour chers tous, bonjour à tous les résistants, bonjour à tous les combattants. Je vous m'excuse pour le petit retard, vous savez, j'ai toujours dit, l'exactitude c'est la marque distinctive
des personnes bien élevées. Donc, je m'excuse pour ce petit retard de 10 minutes que j'ai pris. Vous savez, nous sommes encore à Genève parce qu'à l'issue de la marche d'hier, on a eu à rencontrer beaucoup de personnes, ce qui fait que notre retour sur Paris a été un peu mitigé et on ne pouvait pas rentrer. On ne pouvait pas rentrer de cette façon-là sans rencontrer toutes ces personnes. Donc, donnez-moi juste 30 secondes, le temps de partager ce direct dans un groupe qui est très très suivi par les services secrets du Cameroun. Donc, je vais le faire honneur aujourd'hui, encore une fois de plus, de venir suivre ce direct. Je vais leur envoyer directement ce direct. Parce que, comme je vous dis, nos directs aujourd'hui, ce n'est pas de la rigolade. C'est un direct qui restera dans l'histoire, comme tous les directs que nous faisons depuis quelques temps. Donc, vous savez, le Cameroun, c'est un pays que nous admirons, que nous adorons, que nous idolâtrons. J'ai toujours dit, je suis un amoureux de l'amour. Alors, je suis amoureux de ce pays-là. N'en déplaise à certains, je me battrai, je verserai, je couperai ma vie pour ce pays parce que j'aime ce pays. Je suis fier quand on me dit je suis Camerounais. Je suis fier que dans mon travail, on me dit le Camerounais. Je suis fier quand quelqu'un me regarde dans la rue et quand je discute avec lui, toi t'es un Camerounais, j'en suis fier. On devait tous être fiers de ce pays parce que c'est un pays où l'ADN est ancré. Le Cameroun, c'est un pays spécial. Alors quand il y a un Camerounais qui n'est pas fier de cette origine-là, je me dis, on n'a rien compris à la vie. Parce que j'ai toujours dit, on peut avoir des nationalités différentes, on peut acquérir des nationalités étrangères, mais le Cameroun, on ne l'acquiert pas. On l'a naturellement dans le sang. Et je le dis toujours, mon cordon ombilical a été enterré dans un hôpital andouangé qui s'appelle l'hôpital des Sœurs. Alors, n'en déplaise aux aigris, aux jaloux, aux manipulateurs, je suis un Camerounais. J'aurais beau être anglais, américain, canadien aujourd'hui, ma première nationalité, ma seule nationalité, c'est la nationalité du Cameroun. Parce que c'est là où mon ADN est ancré. Quand je parle, quand je marche, je vis Cameroun. Donc, les gens ne vont pas nous distraire. Les gens ne vont pas jouer sur les travers du tribalisme pour nous faire croire que nous ne sommes pas Camerounais. Alors, s'ils veulent jouer à ça, je dirais donc à tous nos dirigeants qui ont des nationalités étrangères de quitter le gouvernement. Je dirais à monsieur l'ambassadeur Roger Mila de ne plus aller voter à l'ambassade de France quand il y a les élections en France. Je dirais à monsieur Samuel Eto'o, qui est un sportif légendaire, de déchirer son passeport espagnol et de ne plus être entouré, de ne plus se mêler de la politique du Cameroun. Rappelez-vous, c'est ce monsieur même qui avait appelé à voter le président Biya. Alors, je vous dis, il partage, comme nous tous, l'esprit et l'amour du Cameroun. Si quelqu'un dit aujourd'hui que Eto'o est espagnol, il va l'accepter, mais il sait très bien que son pays, c'est le Cameroun. C'est pour ça qu'il se bat. Ce n'est pas quelqu'un pour qui je suis vraiment fan par rapport à ses positions, mais je dis, c'est aussi un amoureux du Cameroun. Et quand quelqu'un est amoureux du Cameroun, il faut lui tirer son chapeau. Il faut le faire. Quand je vois Patrick Mboma défendre les couleurs du Cameroun sur les chaînes et radios françaises, malgré sa nationalité française, je dis, c'est un Camerounais qu'on doit respecter parce que lui aussi il est amoureux du Cameroun. Quand je vois Boumsong qui avait refusé de jouer avec l'équipe nationale du Cameroun, parler du Cameroun, je me dis c'est un amoureux du Cameroun. Alors on veut créer justement cette jeune nation du Cameroun où on n'a que des amoureux du Cameroun. Voilà. Et quand quelqu'un est amoureux du Cameroun, c'est quelqu'un qui adore son pays. C'est quelqu'un qui adore sa nation. C'est quelqu'un qui est prêt à mourir pour ce Cameroun-là. C'est quelqu'un qui est prêt à tout faire pour rehausser l'image du Cameroun. Alors que les gens ne nous distraient pas avec les travers du tribalisme, de la manipulation. On ne tombera pas dans ça. Comme je l'ai toujours dit, je suis un Bamileke fier de l'être, qui n'a pas peur aujourd'hui d'affirmer sa bamiléquitude. On n'a pas peur, on n'a pas raison de se cacher qu'on est Bamileke. Ce n'est pas une tare, c'est plutôt une fierté. Je vous dis, comme je vous disais en introduction, je suis Camerounais, je suis fier de l'être, je suis un amoureux du Cameroun, je suis Bamileke, je suis fier de l'être, je suis amoureux de l'origine que j'ai, je suis amoureux de l'origine de mon papa qui m'a donné ce nom qui est très très fort, Kamois. Mon père s'appelait François Kamois. Il m'a dit, mon fils, tu vas être un Kamois comme j'ai été.
alors j'en suis fier. Donc je dis à mes jeunes frères bamileke qui sont insultés dans des groupes de pseudo-patriotes et de tribalisme, hors pair, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte, soyez fiers de vous. On ne choisit pas ses origines, on assume ses origines. Et on doit garder ça en permanence, en se disant que nous sommes fiers et amoureux. J'ai toujours dit, ce Cameroun, nous l'aimons tellement qu'au lieu d'aller passer nos vacances à San Francisco ou à Miami, nous, on fera tout pour programmer nos futures vacances, pas là-bas, mais à Kribi, à Limbe, à Fumban, et dans le centre, à Coleton, ou peut-être aller visiter le centre de Monsieur Pierre Moubitan, de Maître Moubitan. Il y a tellement de choses à voir. Pourquoi ne pas récréer les excursions au parc Waza? Pourquoi ne pas aller marcher, aller se balader à la falaise à Garoua, aller se balader sur le plateau de la Damawa en Gaoundé, qui est une belle ville, aller prendre la légendaire route du collège Mazinote entourée de manguiers, la rue des manguiers. Pourquoi ne pas le faire? Parce que nous sommes amoureux. Pourquoi ne pas aller à Bertois? Allez à Yamsiki, allez à Menganga, qui est une ville magnifique, avec une population extraordinaire. Allez à Bagno, allez à Tibati, et récréer l'osmose qu'on a toujours eu, prendre le train de nuit de Yaoundé, arriver en Gaoundé le matin et se balader. Ce Cameroun-là, nous l'adorons. Quand je parle du Cameroun, je le parle avec une passion incroyable, parce que c'est un pays qui m'a marqué à vie. C'est pour ça que je dis, je suis fier d'être Camerounais et je suis fier d'être bamileke. Je ne peux pas commencer ce direct sans dire merci. Je ne le dirai jamais assez. Sans dire merci à Monsieur Adrien Théos. Vous savez, hier, quand nous sommes arrivés à Genève, la police, aux ordres effectivement du dictateur Biya, a failli nous manipuler en faisant un contrôle abusif. Seulement, j'étais en direct. Il y a une combattante de Bienne qui a vu le direct, qui a rapidement envoyé un message au député Théos, qui s'est connecté et qui a vu l'incident qui est en train de se passer. Il n'a pas hésité à appeler directement la police, les responsables de la police de Genève, qui leur ont intimé l'ordre, je dis bien intimé l'ordre d'arrêter tout contrôle aux environs de l'hôtel intercontinental et de la place des Nations. Intimer l'ordre. Nous avons été les seuls à être contrôlés et le seul véhicule à être contrôlé. Parce que ce gouvernement, ils ne veulent pas que nous, on lève la tête. Ça aurait été pas l'intervention logique, normale, sans trafic d'influence du député Sylvain Théos, nous serons dans la merde. Ils auraient contrôlé toutes les voitures alors qu'il y avait une autorisation légale. Parce que monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Berne s'est arrangé avec certains bandits suisses pour nous pourrir la vie, pour nous manipuler. Alors je vous ai dit, je vous le dis toujours, j'enlève mon chapeau avant de le dire parce que quand je le dis, je fais toujours ça brain. Nous sommes plus malins que vous. Nous sommes plus malins que vous. Nous avons été à l'école. On a derrière une équipe de communication très efficace. Et il y a monsieur Carlos Bouende qui est derrière cette équipe qui gère tout. Et je vous dis, c'est un amoureux du Cameroun. Parce que hier, comme d'habitude, la sardine n'a pas de tête. On a fait un direct. On a donné une adresse d'un restaurant où nous devons manger. Je l'ai répété plusieurs fois. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. 11 rue du Paquis. À Genève, dans un restaurant. Et comme la sardine n'a pas de tête, évidemment, ils sont allés nous attendre aux 11 rue des Paquis. Ils ont créé un pseudo-groupe de patriotes peureux. Ils nous ont attendus aux 11 rue des Paquis à 21h. Nous étions ailleurs. L'école est bien, les amis. L'école est bien. Vous voyez quand moi insister 10 fois. Allons 11 rue des Paquis. Parce que vous savez que nous ne sommes pas en danger. Vous pensez qu'on n'est pas au courant des enveloppes que monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Berne donne aux voyous, soi-disant patriotes,
pour pouvoir nous agresser, nous empoisonner. Vous pensez qu'on n'est pas au courant? Et on va les manger quelque part, on va donner l'adresse sur Facebook, où tout le monde viendra, où ils vont venir provoquer une pseudo-bagarre et appeler la police parce qu'ils savent très bien que ça va se finir, ça va se terminer en castagne. Mais vous nous prenez vraiment pour des idiots. L'école est bien. Une fois de plus, vous tombez dessus dans le piège. Parce qu'ils ont mis une équipe en place, pas pour nous abattre, mais pour nous éliminer. S'ils ne peuvent pas payer les restaurateurs, ils vont venir dans un restaurant où il y a 30 combattants, ils vont provoquer une bagarre, sachant qu'ils n'ont rien à perdre. Ils ont eu des enveloppes de 5-6 000 euros. Certains vivent ici en situation illégale à Genève. Ils vont profiter de ça pour demander leur papier, mais en attendant, ils ont 5-6 000 euros. Quand on va commencer à se battre, ils vont appeler la police. Et on viendra, on va ramener tout le monde. Ils vont faire des posts mensongers sur Facebook pour nous insulter et pour nous prendre pour des idiots. Donc, l'école est bien. Et je félicite encore toute l'équipe de communication. Toute l'équipe de communication derrière. À mon frangin Roméo qui est là. À mon frère Pidjal du Canada. À messieurs Eric Chouanan des États-Unis qui est là dans cette équipe-là. Au général Adéalid Madicom qui est aux États-Unis. Qui gère cette équipe de communication. Vous êtes des idiots. Des animaux sans tête. Kamwadi, 11 rue des Paquis, 15 fois. Et vous formez une équipe de 5 loubards pour aller nous attendre pour bagarrer. Vous n'avez pas de tête, brain. Réfléchissez. Je l'ai dit plus de 5 fois. On se retrouve 11 rue des Paquis. Nous avons très bien mangé hier dans un restaurant africain à Genève où les gens étaient surpris de nous voir. C'était très bien. Très bien. Les gens étaient surpris de nous voir. Et ils ont tellement eu beaucoup d'hospitalité et de chaleur qu'ils nous ont même offert, deux boissons gratuites. Nous étions 35. On a fait sa retraite de la soirée. Elle a privatisé le restaurant pour 32 combattants. Et ça, on a apprécié le geste. C'était ça sa contribution. Donc, comme je vous dis, l'école est très bien. L'école est bien. Parce que vous pensez quand on vient sur Internet, quand on vient en bavarde, on fait un direct, on lance. Les gens disent non, ils sont en train de lancer les stratégies. Ils lancent des stratégies, ils bavardent beaucoup, ils font ça. Non, tout est calculé. Tout est millimétré. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes la cible du tyran Biya et de ses sibilles. Parce que ce qu'on a fait cette semaine, c'est de l'inédit. Ce n'est pas aller crier devant un hôpital. Ce n'est pas aller crier contre les artistes. Ce n'est pas aller crier chez Bolloré. Ça rentrera dans l'histoire du Cameroun. Ça rentrera dans l'histoire de la Suisse. Un journaliste a été agressé par des gardes du corps du tyran Paul Biya. La tribune de Genève l'a archivé. L'OTAN l'a archivé. L'AFP l'a archivé. Equinox l'a archivé. Ça restera dans l'histoire. Personne ne pourra modifier l'histoire. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Alors, je donne un ultimatum au régime sanguinaire de Paul Biya. On sait que vous avez payé des loubards pour nous empoisonner. Je dis maintenant, ici, de façon très solennelle, à tous les combattants de la résistance, à tous ceux qui pensent qu'ils ont quelque chose à porter de possible dans cette résistance, évitez les restaurants camerounais, évitez les discothèques camerounaises, évitez de manger avec des gens que vous ne connaissez pas. De source très sûre, si Paul Biya n'arrive pas à nous éliminer, ils feront tout pour nous effacer de la terre. Moi qui vous parle, j'ai été obligé de quitter mon équipe hier, tous ceux avec qui on est venu, pour aller m'isoler quelque part. Parce que ce combat, les gens ne se rendent pas compte. Ce n'est pas faire un direct, ce n'est pas avoir 500 personnes, ce n'est pas avoir 8000 personnes. C'est un combat d'un pays, d'une nation. Ce n'est pas une association de quartier, une association de village.
On parle du Cameroun. On parle du 237. On parle de Maurice Kamto, qui a suscité et qui va encore susciter une génération de juristes. On parle de M. Penda Ekoka, qui a été le conseiller du président Biya pendant des années. On parle de Paul-Éric Kingé. On parle du général Valsero. On parle de Maître Doki. On parle de Sa Majesté M. Efa. On parle de Mohamedou Mota. On parle de tous ces 500 prisonniers politiques illégalement, arbitrairement arrêtés, sans jugement et qui dorment en Kodengui. On parle de ça. Et quand vous me voyez aujourd'hui venir vous parler, je vous dis, on aime tellement le Cameroun. Le Cameroun est tellement une grande nation qu'on ne veut pas perdre ça. On veut garder en tête au Cameroun que le Cameroun n'est pas un pays de prévaricateurs. Le Cameroun n'est pas qu'un pays où tous les ministres qui vont au gouvernement finissent à Kodengui. On parle de ça. Et je dirais ici à toute l'équipe de communication qui est derrière ce direct de bloquer tout commentaire désobligeant. Je ne suis pas policier municipal. Je suis un vigile, le vigile de la nation. Mon travail vous importera peu. Je vous le dis encore, vous importe peu. Je ne réponds pas à ça. Je suis un vigile, comme certains ont dit. Je suis devant un magasin Lidl en costume, en Thomas, en Kono tous les jours. 7 sur 7. Je suis un vigile. Être vigile, c'est un métier noble. J'ai toujours dit, je respecte ce monsieur qui s'habille en costume, qui pleuve, qui neige, qui essaie d'être propre, qui garde un magasin à la fin du mois, qui a 1200 € et qui aide sa famille et qui aide sa maman rester au Cameroun à ouvrir un bar. C'est un métier noble. C'est plus noble que rester chez soi et voler les cartes. Parce qu'au Cameroun, c'est l'éducation. Il faut apprendre à gérer ça en montrant à nos enfants que les Camerounais, ce n'est pas que des voleurs. Est-ce que tu peux m'arrêter ce téléphone? On parle du Cameroun. Ce n'est pas des blagues qu'on parle ici. Vous devez respecter le Cameroun. Respectez le petit vigile qui se lève le matin, qui va travailler en France. Respectez cette dame de ménage qui se lève, comme les gens disent, qui va essuyer les fesses des Européens. Respectez cette aide-soignante, cet infirmier qui se lève, qui va au travail. Respectez tous ces travailleurs anonymes de l'ombre que chaque jour ont décidé qu'au lieu de voler, au lieu d'être identifiés comme un pays de voleurs, montrent l'exemple aux parents, aux enfants, tous les jours. Au lieu de rester, s'habiller, rester sur son canapé et aller voler, montre l'exemple aux enfants. Je vous ai toujours dit, ce combat, ce n'est pas un combat contre Biya. C'est surtout un combat de conscientisation. Et je ne le dirai jamais assez. Le socle, le jalon d'un pays, d'une nation, c'est sa jeunesse. Si on n'éduque pas les jeunes, le combat qu'on aurait fait sera perdu. Quand on est un parent qui est voleur, feignant, comment voudrez-vous qu'on puisse donner des leçons à nos enfants si le matin, au lieu d'aller travailler, on est couché sur le canapé? On est assis là, à discuter avec ses amis, à boire, à se filmer et à dire « Je m'appelle Président tel, je m'appelle Excellence tel ». Quand un enfant se lève le matin, il voit son père ou sa mère l'accompagne à l'école. Quand il rentre à l'école le soir et que le papa fait les devoirs avec ses enfants et qu'il dit « Mon fils, je suis au travail ». Le jour qu'il ne travaille pas le week-end, l'enfant avec plaisir. Comme ma fille Mélodie qui a 2 ans et demi. « Papa, tu ne travailles pas aujourd'hui parce que les enfants n'ont pas la leçon, la notion du temps. » Ça arrive le samedi, le dimanche, elle dit « Papa, tu vas pas au travail ?» Parce que c'est moi qui accompagne ma fille à la crèche avant de partir au boulot. Je l'accompagne. Je l'accompagne, ma fille, à la crèche. Et quand elle rentre, on discute. Et j'ai toujours le temps de m'occuper du Cameroun, de faire des directs. Mais ma fille, elle est là. Mes autres grands-enfants sont là. C'est ça. Le travail qu'on fait pour le Cameroun, ce n'est pas les vues.
Parce que nous sommes tous, je vous dis, je suis un amoureux de l'amour. J'adore le Cameroun. J'en suis amoureux, comme tous ceux qui un jour se sont levés pour s'offusquer contre les élucubrations du Conseil constitutionnel avec un mot qui restera à jamais dans l'histoire, irrécevable. Alors je vous dis, vous êtes irrécevables, messieurs les prévaricateurs. Vous êtes irrécevables, messieurs les voleurs. Vous êtes irrécevables, les ennemis du Cameroun. Vous êtes irrécevables, ces bandes de pseudo-patriotes payés par l'ambassadeur du Cameroun à Berne pour nous traquer à Genève. Je suis encore à Genève. Et je ne quitterai pas Genève parce que mardi, on a rendez-vous au Parlement suisse. Je vous le dis en grande première. Bloquez les trains. Bloquez les routes. Mardi, nous avons rendez-vous au Parlement suisse avec le député Sylvain Théos, avec le président de l'Assemblée suisse à Berne mardi. La peur a changé de camp. Hein? Ce n'est plus qu'un moi qui chassais Catino. Ce n'est plus l'équipe des camps moi qui courait après. Comment il s'appelle? Le monsieur de Fab Fou. J'oublie son nom. Nyangonan du Sud. C'est plus ça. Ce combat est tellement sérieux qu'il faut avoir beaucoup de lucidité. Alors je réitère. Mardi, nous avons rendez-vous à Berne au Parlement suisse. Comme les Atibankos vont dire, pour enfoncer encore le Cameroun, pour montrer aux Suisses que le régime de M. Paul Biya est un régime illégitime. C'est un régime de prévaricateurs. C'est un régime de voleurs. C'est un régime de menteurs. Mardi, je réitère, nous avons rendez-vous au Parlement suisse à Berne. Mardi, à 10h. Que feriez-vous? Je ne rentre pas. Le général El Tchenou va rentrer tout à l'heure avec toutes les Amazones, mais moi je ne rentre pas. Et il me rejoindra avec une équipe soudée pour qu'on soit à Berne mardi au Parlement suisse avec le député Sylvain Théos, avec le journaliste Adrien Close, avec le député cantonal communiste de Genève. On va montrer la réalité du Cameroun et on va choquer la Suisse. Il faudrait que, une fois de plus, une fois pour toutes, les puissances européennes et la France s'intéressent au Cameroun. S'il faut passer par Genève pour que la France enfin ouvre les yeux, on le fera. Je vous dis, ce combat est tellement sérieux qu'il faut rester lucide. Tellement sérieux qu'il ne faut pas blaguer avec le Cameroun. Je dirais expressément ici à l'équipe de communication de mettre le lien du Litchi pour des raisons que je vous développerai tout à l'heure. Mettez le lien du Litchi, s'il vous plaît. Mettez le lien du Litchi. Épinglez le lien du Litchi qui est sur la page. Je donne expressement à l'équipe de communication d'épingler le lien du Litchi pour des raisons que je vais développer dans 5 minutes. S'il vous plaît, épinglez le lien du Litchi. Donc, j'étais en train de dire, pour ceux qui viennent en retard, parce que ça c'est encore une bonne nouvelle, mardi à 10h, quand moi la Panthère avec une équipe sélectionnée, accompagnée, je vais le dire, il m'a dit de le dire, pas de honte, de l'avocat Daniel Bangui, nous serons au Parlement suisse à Berne mardi pour montrer à l'opinion internationale que ce que le député Sylvain Théos a dit, c'était pas faux. Avec des vidéos, on montrera. On va s'adresser aux parlementaires suisses mardi à 10h. Si la France ne réagit pas, on va les obliger à réagir. Parce que si la France avait décidé que M. Paul Biya ne sera plus là, il serait parti. Il serait parti depuis. Je ne vais pas être long. Je vais juste demander expressement à
la suite de communication, d'afficher, d'épingler le lien du litige. Je vais remercier tous les combattants qui ont fait le déplacement pour cet ultime acte qu'on a dénommé le Game of Thrones de Genève. Hier. Le Game of Thrones de Genève hier. Je remercie tous les combattants anonymes qui ne veulent pas se montrer, qui ont mis de leur temps pour se déplacer. Et je ne peux pas finir ce direct sans rendre hommage à notre maman, la maman Eliane, qui était là hier. C'est une femme pas Bamileke, c'est une femme Betty, c'est une femme de 100 Mélima, qui depuis une semaine vient avec son époux européen, avec son fils, nous fait à manger gracieusement. Cette femme hier, il y aura un article qui va être fait sur elle demain par la tribune de Genève. Parce qu'elle a parlé avec son cœur hier, elle a pleuré hier. Je lui rends un ultime hommage. Il faut rendre à César ce qui lui revient. Cette dame n'est pas cantoïste de Baham ou de Bangoula ou de Batié. C'est une femme de sang, ma Betty. Mais qui est là avec nous? Vous voyez donc que le travers du tribalisme ne marchera pas. Elle a pleuré. Elle a dit, Paul Biya m'a tué. Paul Biya a tué mes enfants. Elle a même parlé en Nuwundo hier. C'était captivant. On en a pleuré. Je fais cet hommage à cette charmante maman qui est toujours là dans toutes nos luttes, qui nous encourage. Parce que, comme certains veulent nous manipuler, tous les Betty, tous les Yaoundé, comme les Bamileke disent souvent, ne sont pas pour Paul Biya. Beaucoup rêvent de changement. Et l'heure de changement est arrivée. L'heure du changement est arrivée. Alors je dis donc merci à tous les combattants anonymes, affichés, qui étaient là hier, qui nous ont accompagnés hier, qui étaient rassurés qu'on puisse prendre les trains pour qu'on puisse dormir dans des conditions idéales, qu'on puisse prendre les hôtels pour certains, mais qui nous ont assistés à être là. Je dis merci à tous ces combattants-là, parce que sans vous, le Cameroun ne va pas évoluer. Le Cameroun restera un pays de prévaricateurs, comme la 11e province Kondengui, plein d'une certaine tribu, la tribu des voleurs. Le Cameroun, nous devons chérir ce pays. Nous devons l'aimer. Nous devons l'aimer. Et je conseille à certains de mes amis qui sont en train de m'appeler, de ne pas me distraire, de ne pas m'appeler. Ce direct, je ne l'arrêterai pas. Il va être archivé. C'est pour ça que j'ai invité, j'ai vu 2 ou 3, mes amis des services secrets de venir l'écouter. Et j'ai dit aussi, ici, en grande première, que les 2 agents de la garde de M. Paul Biya qui ont demandé l'asile en Allemagne, leur demande d'asile a été validée vendredi dernier. Et on mettra notre avocat, Maître Daniel Bangui, pour les épauler pour la suite de leur procédure. Les 8 autres, nous n'avons pas encore de retour. Alors je vous dis, merci. Merci à ceux-là qui ont pris conscience que ce régime est un régime sur la fin en pleine perdition, en pleine débandade et qui ne sait plus quoi faire. Merci à tous ceux-là qui prennent conscience. Et je ne peux pas finir ce direct sans penser aux prisonniers politiques qui sont au Cameroun, sans penser aux enfants des prisonniers politiques. C'est la raison pour laquelle je demandais à l'équipe de communication tout à l'heure d'afficher le lien Liti. Vous savez, la rentrée approche. Nous sommes en juin, août, c'est septembre. Il y a des pères de famille qui sont sortis naturellement un 26 janvier, aller marcher, ils ne sont pas rentrés chez eux. Les enfants sont restés là, sans papa, sans revenu. On connaît les difficultés du Cameroun. Quand c'est le père qui est le chef de famille, c'est lui qui gère non seulement ses enfants, il gère ses neveux, ses cousins et tous ceux qui habitent à la maison. Ça va bientôt faire 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois que ces papas sortis marcher pour une cause noble ne sont pas rentrés. Et les mamans sont là. La rentrée prochaine approche. Alors je dis ici sonalement, nous avons reçu 1000 € avant notre départ de Genève d'une charmante femme, une princesse du dé, du côté de Matongé à Bruxelles, pour payer le transport à certains de nos frères
qui ne pouvaient pas, certains étudiants et ceux qui n'avaient pas de travail. Cet argent a été réparti de façon judicieuse et même on a même mis de nos poches certaines choses qu'on n'avait pas prévues. Ça a été entrevu. Nous avons ouvert un litige pour ce Game of Thrones. Alors je le dis ici, en concertation avec l'équipe de communication, on fera un don de 500 000 francs qui ira aux enfants et aux enfants de tous ces prisonniers politiques. Donc, rapprochez-vous de cette brigade, envoyez des messages. On fera un don, pas officieux, officiel. On mettra une communication et on donnera 500 000 francs dans les prochains jours aux enfants des prisonniers politiques de Yaoundé, aux enfants de ces hommes qui sont partis pour une cause noble et qui ne sont pas rentrés. Et en fonction des rentrées d'argent qu'on aura, on fera des dons et on vous tiendra compte. Parce que quand on met un lien de litige, c'est vrai, ça couvre nos frais d'essence et tout, il y a toujours quelque chose qui reste. Alors, à chaque fois qu'on aura une action, on fera un bilan avec l'équipe de communication et l'équipe qui gère le litige. Et quand il y aura un montant supérieur à 1000 €, on fera un don en permanence avec les enfants de nos prisonniers politiques au Cameroun. Alors, l'équipe de communication va prendre attache avec eux pour les prochains jours. Je ne vais pas vous tenir la jambe longtemps. Je vous dis merci. Merci à tous ces combattants-là. Je cite plus de nom. Je dis merci à tous ces combattants-là. Parce que cette lutte est tellement sérieuse. Les choses sont en train de changer. Et faites attention à vous. Moi qui vous parle, je ne mettrai plus mes pieds dans un restaurant à Paris. Parce que nos têtes sont mises à prix. Faisons très attention. Et mardi, rendez-vous au Parlement suisse à Berne. Le monde est formidable, rendons le meilleur. Les hommes sont les dieux mortels, les dieux les hommes immortels. Paul Biya n'est pas un dieu, il n'est pas immortel. Je dis merci à M. Carlos Bwende, à Roméo, à Niat, à El Chenou, à Solomon Tchapchet, au général Wanto, au colonel So, à la Marianne de la Révolution, à Marcel, la combattante, au général Barra qui a eu 1 an depuis hier, à qui j'adresse ici un joyeux anniversaire. Et j'aimerais qu'on prenne 5 minutes de notre temps ce soir, pour ceux qui sont croyants, prier et envoyer des ondes positives aux enfants des prisonniers politiques arbitrairement arrêtés au Cameroun. Au professeur Maurice Kamto, qui est rentré dans l'histoire et qui est un grand homme. Courage à vous. Bonjour au général Bassero, à Maître Doki, à toute cette équipe. Des personnes formidables. Je vous aime tellement. Je connais votre amour du changement, votre soif de justice, que je me battrai à jamais pour que vous restiez dans l'histoire. Vous êtes restés dans l'histoire. Je vous dis merci. Passez un bon dimanche. Prenez soin de vous. Je vous ferai un bilan de notre rencontre au Parlement suisse mardi. Merci. Je ne peux pas terminer sans faire un coucou au député Sylvain Thévos qui nous regarde. Il y a notre frère combattant Zoup Adrien Close. Merci au service secret du Cameroun. Vous ne nous aurez pas. Merci. Bye bye. Bon dimanche à vous. Et j'ai une combattante qui me dit qu'il y a un frère du Cameroun qui a fait un bouquin sur l'histoire du Cameroun. Eric Yombi. La prochaine fois, on mettra un lien pour son bouquin. Parce que aussi on encourage l'effort. On encourage ces jeunes dynamiques qui ne dorment pas et qui est éveillé. Donc, il y a un bouquin qui va être récemment mis sur Amazon. Et je conseille aux frères de prendre attache avec la cellule de communication pour qu'on puisse faire un article. Parce que c'est aussi ça le Cameroun. Merci. Bon dimanche à vous. Vive le Cameroun. Vivement que le roi feignant s'en aille dans les meilleurs délais. Bye bye. Bon dimanche à vous.